Il y a quelque chose que j'arrive pas à comprendre avec les dirigeants de Liverpool. Même si vous avez l'argent, c'est pas comme ça. D'abord, vous recrutez un attaquant à 95 millions d'euros, Hugo Ekitike. Le gars, il est en pleine forme. Il sort d'une saison avec son ancien club où il a été en pétard. Il vient à Liverpool pour les premiers matchs, pour les amicaux, avant le début de la saison. On voit un Hugo Ekitike qui s'adapte vite à Liverpool, qui marque, qui met de l'intensité, qui est bon. Et entre-temps, le directeur sportif de Liverpool, lui, il trouve juste. Il dit que ce n'est pas suffisant. Bon, peut-être que comme la saison est longue, il y a beaucoup plus de matchs, il veut alterner entre deux joueurs, deux bons joueurs. Donc, il propose d'aller acheter Alexander Isak. C'est assez compliqué dans un premier temps, mais ça finit par aller. Il signe Alexander Isak pour 150 millions d'euros. Et pendant ce temps-là, Hugo Ekitike, en tant que titulaire, ses victoires face à Everton, face à Burnley, face à Arsenal, face à Newcastle, face à Bournemouth. Et on trouve juste de le mettre sur le banc. Parce qu'un joueur de 150 millions est arrivé, on pense qu'il est beaucoup plus supérieur à lui. Donc, on le remplace par ce même joueur-là qui est quitté à Newcastle, qui vient d'arriver, qui a eu un moment de blessure, il est venu blessé, on le met titulaire. Et on voit les prestations de Alexander Isak qui ne fout rien. Alors que Hugo Ekitike, qui était bien lancé, il est sur le banc. Depuis que Alexander Isak il est titulaire, défaite face à United, défaite face à Chelsea, défaite face à Palace. Et je crois qu'il jouait les matchs face à Galatasaray. Je ne sais pas si c'est Ekitike qui a commencé et puis après lui il est rentré, mais ils ont perdu quand même. Donc pour moi, pourquoi faire jouer Alexander Isak qui n'est pas encore bien adapté et laisser un joueur qui est adapté, qui vous mettez des buts, qui est bon sur le banc comme Hugo Ekitike? Moi, je ne comprends pas la partie là. Liverpool, franchement, dit, c'est pas comment est-ce qu'ils réfléchissent, mais c'est en train de les rattraper. Et s'ils ne font pas bien, s'ils ne ramènent pas Ekitike dans le 11 titulaire pour laisser Alexander Isak observer, lui donner des temps de jeu à la deuxième mi-temps pour qu'il s'adapte un peu, il se mette un peu en jambes, ça ne va pas aller. Ils vont toujours perdre.